voudrais donner le sens de notre présence aujourd'hui ici. C'est une réunion organisée par le Grand Meeting. Alors, le Grand Meeting est un concept qui date de 3 ans déjà. Chaque année, en date du 15 août, nous nous retrouvons tous ici pour essayer de réécrire à notre façon l'indépendance nationale, de se refilier avec le peuple congolais qui fête en même temps que nous cette fête nationale. Donc ça, c'est la première direction de notre présence ici. La deuxième, c'est que nous pensons que le propre de l'indépendance nationale qui a été articulé autour de l'unité travail-progrès, cette question nous pose tous aujourd'hui des tas de problèmes. Sommes-nous réellement au Congo dans une phase d'unité? C'est toujours la même question qui revient tous les ans ici. Sommes-nous dans une phase de progrès? Je ne pense non plus. Et dans une phase de travail, d'activité pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de précarité, beaucoup de chômage, beaucoup de souffrance. Et donc c'est une thématique intéressante de revoir la question de l'unité. C'est pour ça que vos interventions tout à l'heure sur cette question sont attendues. Et la question du progrès, qui implique y compris la modernité de notre pays. On ne peut pas rester en cet état. Là aussi, vous avez beaucoup de gens qui vont intervenir là-dessus. Et donc, la question aussi du travail. L'autre question qui nous regroupe aujourd'hui, c'est la question du bien commun, la question de la République. Grande question, tous les ans, tous les 15, nous revenons là-dessus sur la République. Qu'est-ce que la République? Est-ce que c'est une affaire de quelques-uns? Ce sont les puissances, comme je les appelle, de l'entre-soi, entre nous. Est-ce que c'est un pacte secret ethno-régional, régionaliste? Tout ça, c'est des questions très très importantes aujourd'hui. Qu'est-ce que la République? Qu'est-ce que le bien commun? Comment on peut faire pour protéger le bien commun? Ça, c'est une préoccupation aussi majeure du Grand Meeting depuis 3 ans. L'autre question qui nous intéresse, la dernière fois, le dernier meeting, le dernier Grand Meeting, on s'était adressé à la question de la résistance. C'était donc le mot d'ordre qui partait d'ici. On demandait donc à la résistance de se réveiller. Il y avait aussi la question de l'appel à la désobéissance civile et la résistance face au coup d'État constitutionnel de Denis Sassou Nguesso. Donc ça, c'était les thématiques la dernière fois. Or, ces thématiques-là ne sont pas restées des thématiques des gens de la diaspora. Vous voyez que le 27 septembre, ces thématiques ont été reprises par les nôtres au pays. Donc, c'est ça, l'articulation entre ce que nous faisons ici et les conséquences pratiques sur le terrain du discours du Grand Meeting. Donc là, on a vérifié qu'en effet, le 27, ces mots d'ordre-là ont été pris en charge, sauf la question de la concrétisation. Il y a quelqu'un qui va intervenir là-dessus, pourquoi on a échoué? Ou bien pourquoi, justement, cette grande mobilisation, cet appel à la résistance, à la désobéissance civile, n'est pas arrivé jusqu'à le renversement du système autocratique et dictatorial. L'autre problème que nous débattons ici, c'est celui de la finalité. Le dernier congrès des jeunes gens de l'étranger ont décidé que le rassemblement se fasse sur la base d'une figure de rassemblement élargi, qu'on appelait le mouvement républicain pour la libération du Congo. Aujourd'hui, ici aussi, il y a un mot d'ordre important qui est proposé dans ce sens-là, qui est le Front uni. On ne peut plus rester comme ça. Il faut que le rassemblement se passe par le Front uni. Le Front uni est donc la nouvelle alliance, semble-t-il, que nous serons obligés ici de formaliser pour proposer à nos frères qui se battent là-dessus. Voilà à peu près les grands enjeux, indépendamment de vos interventions, que le Grand Meeting pour cette année vous propose. Repenser l'articulation d'un grand rassemblement. Va-t-on l'appeler Front uni? Si c'est Front uni, va rassembler qui? Les Congolais de l'étranger ou de l'extérieur? Comment on va articuler ce discours-là? Voilà à peu près, en ouverture, ce que j'ai à vous dire. Autre chose, c'est que nous avons pour principe l'éthique. Ici, on ne se bat pas. On ne se bat pas ici. On respecte les uns et les autres. Ce sont des débats.
c'est le respect des sensibilités politiques tout le temps. Il n'y a jamais eu vraiment comment on peut dire ça, de dérapage entre nous. Chacun a le droit de dire ce qu'il a à dire. C'est un lieu de débat. Et je crois que c'est très important parce que les gens qui viennent ici animent la plupart des organisations qui gèrent aujourd'hui la diaspora. Ce sont des sensibilités aussi de la vie politique nationale. Donc je fais appel à vous. Essayons d'être corrects dans ce débat.